Je pense qu'il y a pratiquement le double de séparation lorsqu'il y a quelqu'un d'atypique. Alors c'est vraiment parce que la majorité, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi que la personne est impulsive ou est en retard tout le temps ou elle ne se présente pas ou elle garde pas son emploi, son conjoint ne garde pas l'emploi ou il y a une relation avec l'argent. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui et que ceux que tu feras aujourd'hui seront gages de ton avenir? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je te partagerai également mon histoire, mes réflexions et je t'entraînerai dans les dédales d'une multitude de possibilités. Je suis Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Plus de 20 ans à me chercher et à toujours vouloir m'améliorer m'ont mené ici, aujourd'hui avec toi. Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 19, on a un épisode spécial sur les relations, comment cultiver des relations épanouissantes et je reçois la magnifique Martine Labrèche. Mais avant de vous la présenter, je veux dire un beau bonjour à Sophie Bissonnette qui m'a écrit cette semaine pour me demander la grille « Je me choisis », la grille que j'offre gratuitement. Et dans mon épisode 18, on a parlé des 5 secrets pour être plus satisfait dans sa vie. Et Sophie marche le soir et elle m'écoute en même temps qu'elle marche et elle m'a dit que ça la faisait réfléchir. Et c'est exactement pour ça que je fais mon podcast, pour te faire réfléchir. Parce que la réflexion apporte les questions et les questions apportent le changement. Et le changement apporte le bonheur. Quand on fait des heureux choix, ben ça apporte le bonheur. Alors, allô Sophie, merci d'avoir demandé ta grille. Je te souhaite une super belle journée. Alors, on commence l'épisode. Martine, allô, comment tu vas? Oui, bonjour ma belle Catherine, ça va bien toi? Oui. Ça va très bien, merci. Écoutez, Martine, on s'est connus à l'Académie du podcast. Ça a été comme un coup de foudre amical. On s'est parlé une fois, puis depuis ce temps-là, on se parle à presque tous les jours. Tout à fait, tout à fait. Oui, Martine, c'est une spécialiste des relations plutôt pour les atypiques, je dirais. Elle est coach de vie certifiée, elle a un bac en psychologie, elle est en train de faire sa formation de pleine confiance avec Ludovic Leroux. Là, je peux pas vous énumérer toute la certification qu'elle a parce que je pense que je passerai l'épisode, mais elle est vraiment, vraiment passionnée. C'est une étudiante éternelle. Elle est joyeuse, elle est atypique, verbomoteur. Martine a été agent de bar pendant plus de 30 ans, 35 ans, si je me trompe pas, Martine? 34, exactement, 34? Je pense. Ouais, OK. c'est ça. Donc, 34 ans à faire du social dans les avions puis à avoir plein de plaisir, allumé, énergique. Écoutez, je peux vraiment une super belle personne et je suis vraiment contente de te recevoir. Merci. Écoute, ça me fait un immense, immense plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui, Catherine. En fait, ce que je faisais, c'est drôle parce que dans le fond, dans mon travail, j'étudiais à temps partiel, tu sais, comme tu disais, mon bac ou toutes sortes de formations. Je suis vraiment, vraiment une étudiante éternelle. Et après ça, je partais à 35 000 pieds, puis mes pauvres passagers, mes pauvres collègues, c'était mon auditoire, tu sais. Alors là, savez-vous que... Puis là, je partais, tu sais. Alors là, j'ai plus d'auditoire. Fait que là, c'est comme ça que j'ai créé mon podcast parce qu'il faut que je continue à raconter tout ce que j'apprends continuellement. C'est ce que j'appelle multi-certifié, c'est ça. Non, effectivement, il faut que je partage mes découvertes, comme je dis, là, mes perles. Là. Alors, c'est comme ça. Oui, c'est ce que je fais présentement. Merci. Mais je suis très, très contente d'être ici avec toi. Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, on parle relations, puis on sait que les relations, ça peut être difficile pour tout le monde,
mais encore plus vrai pour les cerveaux atypiques. Aujourd'hui, j'aimerais ça, quand tu es atypique, ça devrait pas être un obstacle à ton bonheur et à tes relations. Au contraire, tu sais, pour développer, là, j'aimerais ça que tu me parles en premier de la différence d'un cerveau typique et d'un cerveau atypique. Comment fonctionnent les deux? Pour commencer, on va y aller comme ça. Le portrait du typique, c'est qui? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, certaines personnes ont des diagnostics, hein, c'est-à-dire qu'un TDAH, un TSA, on sait hypersensible, dyslexique. C'est tout, en fait, une gamme. Là, c'est tout il y a vraiment plusieurs différents cerveaux. Mais on le sait, 80%, Catherine, 80% des personnes ne savent pas qu'ils ont un cerveau atypique. On le sait à l'intérieur depuis toujours qu'on est différent. On pense différemment, on agit différemment, on a des défis différents. Ce que les personnes atypiques, avec un cerveau typique, vont faire, ce que les personnes vont faire naturellement, ça arrive que certaines fois, nous autres, on a vraiment de la difficulté, on comprend pas. Tu sais, ça veut dire comme un exemple d'organiser sa maison, organiser, sa vie de famille, là, tu sais, un souper en même temps que, je sais pas moi, s'occuper des enfants ou quoi que ce soit. Ça peut devenir excessivement difficile, pour quelqu'un atypique. Par contre, souvent les personnes sont très atypiques, sont très performantes. Donc, ils ont un cerveau avec qui voit différemment, qui font des liens différents. Donc, il va avoir une facilité. Ils ont des ondes de génie absolument incroyables. Et souvent, malheureusement, on s'en sert pour comme masquer nos symptômes, les symptômes d'atypie. Alors, souvent, les personnes, on passe une bonne partie de notre vie à essayer à s'autocritiquer, puis justement parce qu'on parle, tu sais, de relations, puis je te dirais, là, moi, la première relation importante, la clé, c'est la relation avec soi. Mais on reçoit tellement des messages négatifs, surtout lorsqu'on commence, là, les enfants, l'école et tout. D'ailleurs, la relation parent-enfant, parce que c'est héréditaire. C'est tellement héréditaire que la majorité du temps, puis il y a des personnes qui vont se reconnaître ici, c'est que c'est à cause des enfants que tout à coup, whoop, ils regardent les parents, puis tout à coup, la mère ou le père a un diagnostic à l'âge de 30, 40 ans ou plus tard, là, tu sais. Puis diagnostic, c'est juste que ça explique comment ton cerveau fonctionne. C'est pas Ouais. rien de positif, négatif. On prend ça négativement. C'est comme, la majorité du temps, c'est comme, ah, finalement, je comprends pourquoi il m'arrive X, Y, Z, ou j'ai de la difficulté, ou j'ai de la facilité, ou, tu sais, comme tel. Fait Ouais. que, oui, définitivement, ça affecte les relations. Malheureusement, parce qu'on ne connaît pas nécessairement comment notre cerveau fonctionne. Moi, c'est mon cheval de bataille, là, c'est-à-dire que comprends ton cerveau. Ça fait partie, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, le fil d'or commun à tout ça? Ce sont les fonctions, c'est sa fonction exécutive. Donc, c'est comment exécuter une tâche. On a des défis dans mémoire de travail, la notion, la relation avec le temps, l'organisation, priorisation, tout est aussi important tout ensemble. La difficulté de commencer une tâche, de la continuer et surtout de la finir. Donc, ça touche la motivation, ça touche pourquoi on est intéressé. Curiosité, parce le niveau de dopamine est plus bas dans les personnes atypiques. Il y a toutes ces petites choses-là comme telles qui fait que on agit, ça agit sur notre comportement. Et puis, c'est ça. Ça fait une belle idée? C'est-tu plus clair pour toi? C'est quoi la différence entre typique? Typique, tu sais, c'est une pensée linéaire. C'est plus, tu sais, comme disons sur la courbe statistique, là, c'est vraiment le 80% qui est sous la courbe. Atypique, on est le 20% différent, tu sais. Puis donc, la différence, c'est sûr que du moment qu'on est différent, ça amène peut-être plus de défis au niveau relationnel parce que les personnes ne comprennent pas. Ils s'attendent à. Et c'est ça qui est le travail à faire, de comprendre la différence puis de l'accepter. En OK. commençant par soi et relation avec les autres.
OK. Mhm. Alors, si je répète, dans le fond, les atypiques, c'est tous ceux qui sont des dysgraphie, dyscalculie, Ouais. Mhm. dyslexie. Après ça, il y a les TDA, TDAH. Haut potentiel est là-dedans aussi. Ouais. On a les multipotentiels font partie de ça aussi maintenant, je crois, hein? Définitivement, Oui, définitivement. OK. La grosse différence entre multipotentiel puis disons TDAH, c'est le degré de fonctionnement qui est affecté. Est-ce que c'est tout? Disons pour aller chercher un diagnostic ou des fois le diagnostic, tu peux savoir ou pas savoir, mais de comprendre que tes fonctions exécutives sont peut-être moins performantes. Hem ta fonction exécutive. Des fois, c'est TAT, des fois, c'est TEM, en tout cas. De toute façon, il y a à peu près 6 à 8 hem, dépendamment qui expliquent, ta fonction exécutive, là, des choses qui sont affectées. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre, c'est de réaliser que c'est ça qui est en jeu et non pas, OK. un trait de caractère. Puis ce qui arrive, c'est que les disons, comme on disait à l'école, les parents, c'est d'inquiétude et on veut que les enfants réussissent et on veut tellement, tellement, on est inquiet. On dit: «Mon Dieu, il y a de la difficulté» parce que ça semble anodin. Ça semble voyons, tu dis: «Ben, voyons donc», ça semble être, il est pas intéressé, il est pas motivé. Pourtant, parce qu'on a le côté hyper puis ça, c'est je vais mettre une petite parenthèse, hyper focus. Donc quand quelque chose nous intéresse, on peut passer des heures. On voit même pas le temps. On a beaucoup, beaucoup on n'a pas un manque de motivation. Par contre, pour certaines, activités qui sont vraiment, moins le fun, ben là, il y a zéro, mais zéro intérêt et ça peut être interprété, négativement par les parents, par les conjoints, par les personnes autour. «Ah ben oui, c'est parce qu'il veut rien savoir ou elle veut rien savoir», puis, et ça cause problème. Ou elle l'a fait hier, puis là, comment ça se fait? Tu étais capable hier, puis tu es pas capable aujourd'hui, voyons donc. Mais oui, c'est possible et il faut le savoir. En tout cas, c'est OK. ça. Ben, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit Oui, tantôt qui est super important pour moi, c'est que quand tu as un diagnostic, ce n'est pas une étiquette. C'est non, juste une occasion de mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment ton cerveau est câblé, entre guillemets, oui, et à partir de là, t'informer de c'est quoi exactement, oui, comment je fonctionne, comment je réagis, et de pouvoir expliquer aux gens qui t'entourent, moi, je fonctionne comme ci, voici, c'est pas pour te blesser, c'est pas parce que j'ai une mauvaise foi, c'est parce que mmh mon cerveau fonctionne comme ça. Fait que ça, je tout trouvais à ça fait. vraiment intéressant de le renommer parce que c'est vraiment important, c'est pas une étiquette. Tout à fait. C'est vraiment, c'est des connaissances, c'est de l'éducation, ce que j'appelle moi du coaching là, parce que de comprendre disons, on va faire un exemple, OK? Quelqu'un qui est toujours, 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 toujours en retard, OK? Mhm. Moi, regarde, je n'ai pas besoin de millions de tests. Chez le psychologue, je ne suis pas psychologue, j'étudie en psychologie, je suis pas psychologue, mais je sais, je dis: «Ouh, pas tendance TDA, c'est TDAH ça, TDA ou TDAH là». Puis aussi, puis dans ta liste, il y a aussi le trouble du spectre de l'autisme, OK? OK. Dans le à travers ça, parce que justement Asperger et tout fait partie du trouble de l'autisme et puis, c'est quand même assez vague, puis il y a plusieurs personnes adultes, beaucoup les femmes parce que on est plus facile à masquer les symptômes, vont, faire partie du trouble de l'autisme. Ils comprennent pas pourquoi ils ont certains comportements relationnels, parce qu'Asperger, Aspi, c'est vraiment tu lis pas les autres personnes donc il y a des personnes qui se disent: «Mais voyons, c'est quoi l'affaire? Je comprends pas». Mais c'est très, très, très important de comprendre ça, de se comprendre, de savoir comment on fonctionne pour être capable de trouver des solutions puis échanger. Et puis, j'aimerais aussi dire que c'est ça un diagnostic où ce n'est pas une excuse. On s'en sert pas pour dire: «OK, ben, tu sais, mon cerveau fonctionne pas pareil, tu sais tout». C'est pas une excuse, mais c'est une explication. OK. Et là, c'est là où il y a beaucoup on a besoin de collaboration, avec les personnes autour de nous en relation pour dire: «OK, attends une seconde, on va trouver une solution», disons, je parle, disons, pour être à l'heure ou en retard, d'arriver à trouver, dire: «OK, on le sait».
tu as pas la notion de temps. La notion de temps dans nos cerveaux n'existe pas. Et combien de peut-être de conflits ça fait, où l'autre personne va dire: «Mais tu me respectes pas, tu sais que c'est important pour moi d'être à l'heure, comment ça se fait? Mais tu t'es pas organisé comme ça et tout». Non, la personne, elle réalise vraiment pas. Sachant que c'était ma gros conflit, de couple, parce que c'est sûr, on attire et on est avec des personnes souvent très complémentaires, fait que la personne n'est pas plus organisée, structurée, typique que mon mari et puis pour lui, être à l'heure, c'était comme être 15 minutes ou même une demi-heure avant le temps, tu sais. Moi, je mettais beaucoup, beaucoup trop, d'activités, de choses à faire sans une bonne évaluation. J'ai une difficulté énorme à évaluer Mmh. le temps que ça va prendre à faire quelque chose. Mais là, je le sais. J'ai jamais été aussi à l'heure depuis que je comprends que c'est pas moi, mais mon cerveau, Bibi, que j'appelle Bibi, OK, Mmh. le beautiful brain, puis des fois c'est mon bad brain, là, mais Bibi et moi, on négocie continuellement, on se parle, puis c'est incroyable. Vraiment une bonne relation avec Bibi, qui est mon cerveau. Et puis là, ben, je sais, non, je sais que j'aurais pas le temps. Et là, j'ai vraiment puis en fait, effectivement, là, c'est rendu que moi, être à l'heure, j'ai découvert ça avec, une coach, en TDAH justement qui expliquait qu'être à l'heure, c'était 15 minutes avant le temps. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais vu ça comme ça. Puis là, j'ai dit: «Ah, ben, intéressant». En étant 15 minutes avant, ben là, je suis pas mal à l'heure, tu sais. C'est bon. Alors, j'invite les personnes, si jamais vous avez des problèmes avec ça, appelez-moi, contactez-moi, puis on va travailler des solutions, à Oui, la ça. la relation au temps, c'est plutôt, pour les TDA, je crois, hein, TDAH qui ont plus de Ben, difficultés avec la notion de temps? ça fait partie, puis je dirais, je dis ça en disant, c'est que l'expression d'un TDAH, c'est-à-dire comment la personne tu peux avoir 2 enfants dans la même famille, qui ont 2 diagnostics de TDAH, le comportement va être totalement différent parce que, ça fait partie des fonctions exécutives. Donc qui ont de la difficulté, que tu peux avoir un défi qui fonctionne pas, super performant. Donc à ce moment-là, il y en a une personne qui va avoir une notion de temps, à l'extrême même, où il faut absolument c'est super important, sinon ils se sentent pas bien d'être à l'heure et l'autre personne, c'est plus ou moins important, bon, ou elle est pas capable, je c'est on part imagine-toi, moi, je suis un agent de bord, hein. Un agent de bord qui a pas de notion de temps, c'est intéressant. Mais ça m'a appris définitivement, il fallait je dis: Je vais être stressée pour le restant de mes jours», de d'être de f d'être capable d'évaluer, le temps, combien de temps je vais me rendre, qu'est-ce qui arrive et tout pour être à l'heure, pour pas manquer mes avions. J'en ai manqué quelques-uns au début, puis après ça, je me suis calmée. Mais bon, tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, ça peut, oui et non, c'est pas nécessairement relié juste, au TDA. OK. Peut-être plus fréquent, moi, je vais penser tout de suite que quelqu'un qui est chroniquement, en retard. Hem, Puis on le sait, j'ai des personnes autour de moi, puis on va dire, on va se rencontrer, disons, on veut se revoir à 7 heures, on va dire, on se rencontre toutes à 6h30. Puis des Mmh, fois même, c'est oui. 1 heure avant. Même des fois, c'est OK. 1 heure avant, pour être sûr que la personne soit là à l'heure, tu sais? Des trucs, on développe des trucs avec le temps. C'est ça. Puis à part ça, une des choses comme telle, par savoir avec les relations comme telles et tout, c'est que lorsque tu as un cerveau atypique, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Fait que souvent les personnes autour de toi, dans la relation, ils veulent te dire quoi faire. On n'aime Mmh. pas ça. On n'aime pas ça. Es-tu d'accord? Parce que bon, Ouais. et on sait quoi faire, mais on le fait pas. On a de la difficulté, c'est ça s'appelle l'activation d'une tâche, à se mettre en action. Et c'est pour ça d'ailleurs mon podcast, c'est «1000 idées, une action» là, je pense ça comme ça. Ouais. C'est que pourquoi c'est difficile, puis c'est pour ça que comprendre ou l'avoir la relation avec soi-même, à comprendre vraiment c'est quoi nos défis, remarquer ou les prendre
réaliser que c'est ça, puis on est capable à ce moment-là de se poser la question soi-même. On trouve nos stratégies soi-même. Mhm. C'est pas quelqu'un de typique. Ils peuvent être là, ils peuvent collaborer, ils peuvent dire: «Comment je peux t'aider pour être plus», disons, on va prendre toujours l'exemple d'être à l'heure, tu sais. «Comment je peux t'aider pour être à l'heure?» Et puis, là, c'est de peut-être un code de me dire: «OK, 10 minutes avant de OK, 10 minutes to go», tu sais, quelque chose ou, hem, de rappeler, pas dire: «Hey, bon, là, je sais, tu vas être encore en retard, là, tu vas es-tu capable, là, tu de» il y a des façons de plus, en fait, de collaborateurs que, de gestionnaires, comme on dit. Je OK, pense, c'est le terme que je voudrais dire, là. Mmh. OK. Une fois qu'on sait qu'on a un cerveau, atypique, qu'on fonctionne différemment, que notre, Mmh. câblage est différent, comment as-tu des exemples concrets à nous donner de comment on peut, d'autres exemples supplémentaires, comment Ouais, on peut améliorer notre relation à soi? Parce que souvent, on a tendance à dire: «Bon, ben, je suis encore en retard. Ah, j'ai pas réussi ça. J'ai pas réussi à faire ma to-do list. J'ai pas» tu sais, on se tape sur le clou, on n'arrête pas, puis on n'est pas fin avec nous. On n'a pas d'amour, on n'a pas de bienveillance. ouais. Parce Mmh. que hem, nos seuls, repères, c'est, disons, les gens typiques. Pour nous, il Ouais, faudrait être tous comme des gens typiques, alors qu'on ne l'est pas et on ne le sera jamais. Alors, tout à fait, peux-tu tout juste à nous fait. donner un Ouais, peu tu d'exemples tu supplémentaires? ouais, ouais, tu as tout à fait mis le doigt dessus. Premièrement, il y a 2 choses, Catherine, c'est-à-dire que, premièrement, tu as rien, rien, rien à faire en tant qu'humain pour être 100 avoir 100 de la valeur. OK? Parce qu'on est tellement dans un air de performance, puis on se dit: «Ben là, pour que j'aille», disons, c'est comme un peu inné, on pense qu'il faut faire ou performer ou réussir à tenir maison, avoir les meilleurs enfants, avoir le travail, avoir les relations, tout ça avant avant de s'aimer. Heu, puis il y a la valeur intrinsèque de l'humain. OK. Juste parce que tu es humain, c'est comme si tu penses à un bébé ou un enfant ou quoi que ce soit, il y a rien à faire. On l'aime comme ça. Alors, l'amour inconditionnel, juste d'être humain, tu vaux, tu as 100 de valeur. OK. Exact. Ça, d'accepter ça, Heu, parce que l'humain, on fait plein d'erreurs. On vit, on est ici pour faire, je pense, plusieurs expériences. On va essayer des choses, on va faire des erreurs, on va s'améliorer. Donc, en partant de ça, disons le fait de dire juste d'être humain, garde, j'ai de la valeur. Je suis pas obligée Reconnaître de sa rien valeur. faire. OK? Deuxième chose qui est importante à réaliser, c'est que justement de ne pas attendre. Heu, tu sais, c'est la phrase, «Ah, je vais m'aimer» ou «Je vais m'apprécier» ou «Je vais m'accepter lorsque je vais réussir à faire un souper, ou à organiser ma maison, à commencer et finir mon projet, à avoir, ma relation à 100. Tu sais, on attend q «Oh, quand je vais réussir à faire mon projet ou partir mon entreprise», OK? Ça nous touche pas mal toutes les Oui, atypiques oui, parce qu'on a des idées, on a 1000 idées, puis on veut aider beaucoup, beaucoup. C'est des, on veut avoir un impact positif dans notre environnement, on veut contribuer. C'est quasiment des traits, là, communs, je te dirais, qui est très, très fort, on est très passionné, on est très intense, on est intéressé et dans ce qu'on aime, hein, donc il faut faire une parenthèse dans ce qu'on aime et à ce moment-là, heu on va souvent, heu comment je dirais ça? On va souvent dire: «Ben, OK, ça va bien aller quand je vais mettre, je sais pas moi, mes finances à l'ordre. Là, je vais» c'est conditionnel notre histoire avec soi-même. Hem, et on essaye, inconsciemment souvent d'être pourquoi l'autre personne, ça semble tellement facile pour les typiques à faire X, Y, Z, comme je disais, moi aussi, mais non, c'est pas c'est différent. Puis on a tellement des ondes de génie, tellement forts, tellement à développer.
tant autant qu'on focalise sur nos forces et non pas à essayer de corriger ou être comme tout le monde, ben, c'est le secret de mais c'est et c'est fondamental parce que t si on pour être capable d'avoir un changement à long terme, de prendre des bonnes décisions pour soi, heu, il f c'est important d'avoir la meilleure relation avec soi et de s'aimer inconditionnellement, de s'accepter, accepter nos différences, les connaître, les reconnaître, puis, les accepter. Puis souvent, ben, c'est pas puis des fois, c'est vraiment même pas important, tu sais. Mmh. On est là, puis on va essayer de puis des fois, c'est pour le regard des autres. Ouais. Tu sais, là, on parle relation avec soi parce que relation avec les autres après, ben, tu sais, il faut définitivement parce que notre estime de soi ou notre regard sur soi est pas nécessairement à 100. hem, Souvent, on va, vouloir plaire. On a de la difficulté à dire non. On est curieux, fait qu'on dit oui, à tout. On se ramasse, on est débordé, submergé, on a trop de projets, on met les autres avant nous autres parce qu'on veut on veut faire plaisir. Même des fois, je te dirais, des fois, en relation, on va aussi peut-être aller chercher ou les personnes un peu toxiques autour de nous. Alors, il faut être juste conscient de plein de petites choses comme ça. Ça D'accord. répond-tu à ta question? Oui, tout à fait, c'est très, très pertinent, j'adore ça. C'est un sujet qui me touche personnellement parce que Ah, je suis atypique aussi. oui, allez, Et oui. où je veux m'en aller, c'est, on a vu les caractéristiques un peu, mais c'est quoi les forces des atypiques? Puis dans un deuxième temps, comment on peut appliquer ces forces-là à notre relation à soi? Écoute, je pense que la majorité, premièrement, il y a beaucoup de force, et c'est sûr que c'est individuel. En gros, ce que je pourrais dire sur les atypiques en général, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt, curiosité, heu innovateur parce qu'on a des pensées en arborescence. On n'a pas, un cerveau linéaire, c'est-à-dire qu'on va faire des liens on pense à plein de choses en même temps. D'ailleurs, c'est un peu, épuisant, là, tu sais, je disais ça, je disais: On a beaucoup d'énergie, mais on peut être aussi épuisé, des difficultés avec le sommeil, il y a toutes des petites choses comme ça parce qu'on a toujours des idées, mais on fait des liens totalement qu'un atypique va pas tu sais, qu'est-ce qu'elle parle? De quoi qu'elle parle? Ou on va trop vite des fois, là, il y a des, dans nos idées ou mais les liens sont différents, donc on va arriver avec des solutions. On a un cerveau qui est câblé à trouver des solutions. Si tu arrives avec, une situation, on va vouloir aider, ou à trouver des solutions à trou mais puis aussi ça va être innovant, tu sais? Alors, ça définitivement, la créativité, par contre, beaucoup de personnes sont hypersensibles parce que c'est une situation de neurodéveloppement. C'est le cerveau dans le développement. C'est pas, c'est comment le cerveau se développe dans le fond. Alors à l'intérieur de ça, il y a tous nos sens, il y a beaucoup d'hypersensibilité, donc même à notre environnement, souvent à nos sens, ça peut être auditif, visuel, tactile, la senteur, le goût, des choses comme ça. Ça va être définitivement, ça fait partie d'un cerveau atypique. Hypersensibilité à ressentir toute l'énergie autour de nous. Ça, c'est un des facteurs, disons, que lorsque tu réalises que c'est un don, l'hypersensibilité, comment tu peux développer ça, comment tu peux t'en servir, en fait, un don en disant: «OK, c'est là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux utiliser?» Parce que tu ressens les autres, tu sais, il y a beaucoup d'émotions. Je parlais justement hier avec, une collègue qui est hypersensible, Charlotte Faber et elle a expliqué, elle fait des choses magnifiques en dessin, l'expression des émotions avec l'écriture, le dessin, le mouvement. Alors elle a transformé, disons peut-être ce qui son cerveau hypersensible aussi ça, à finalement l'expression de ça, à être capable d'aider plein de monde Mmh. à ressentir les émotions en mouvement.
En tout cas, alors, je ne sais pas si ça répond. Mon Dieu, il y a plusieurs, le côté entrepreneur, je pense que 80 d'entre nous, ça prend juste, quelqu'un peut-être pour nous organiser et puis nous structurer. On n'aime pas la structure, on aime être spontané mais on a besoin de structure et on a besoin d'objectifs. On travaille énormément super bien avec ce qu'on appelle des deadlines parce que là, tout à coup, en fait, c'est une question aussi de notion de temps. C'est que, premièrement, puis dopamine, les 2 ensemble, mais tout à coup, l'objectif ou ce qu'on a à faire est dû pour demain. Le temps, là, est court. Le futur est beaucoup plus près de soi. Quand c'est loin dans le futur, donc des projets à long terme, c'est extrêmement difficile. Il faut vraiment développer des stratégies et jouer avec son cerveau, avec Bibi. C'est pour ça que je dis, on négocie avec Bibi continuellement, mais pour être capable d'amener nos projets à long terme, les rendre plus à court terme et vraiment les sectionner. Sinon, c'est parce que, bon, tu sais, s'occuper de la retraite ou s'occuper alors, c'est la relation avec ton toi futur, comme on dit là, tu sais, Mmh. toi dans le futur, si tu veux t'occuper de ton toi futur, justement, là, c'est de le réaliser que, aujourd'hui, on crée notre futur, tu sais. Alors, Ouais. c'est ça. Mmh. Donc, toutes ces super belles qualités-là, on peut les mettre à notre avantage pour améliorer notre relation à soi. On fait ça comment? Comment, tu sais, si on prend par exemple, ben, la créativité, tu as donné un exemple en disant, Charlotte, elle fait des très, très belles choses, dessins, Oui. tout ça. Elle a Mmh. su mettre sa créativité de l'avant pour être bien, pour être Mmh. heureuse, pour exprimer son hypersensibilité. C'est quoi les autres? Tu sais, par exemple, si je prends un cerveau qui pense en arborescence, comment on peut utiliser ce cerveau en arborescence-là pour améliorer notre relation à soi? Y a-tu un petit Ben, truc? bonne question, Catherine. C'est que en fait, premièrement, c'est de le savoir que c'est ça. Heu, c'est c'est avec ça qu'on joue, qu'on se sert et comment on peut, à ce moment-là, justement, utiliser notre créativité pour, se trouver des solutions pour arriver à ce qu'on aime faire. Moi, je te dirais de faire une sélection, il y a bien du monde qui vont peut-être dire: «Ouh!» de faire le plus possible ce qui t'intéresse Mhm. et de déléguer le reste. Mm. C'est d'aller jouer dans ta zone de génie. Tu sais, j'ai toujours j'avais je pense que c'est Barbara Sher qui disait, tu sais, c'est comme, ben, si tu es un oiseau, ce que tu fais, c'est que tu voles, tu sais? Puis si tu es un poisson, ben, tu nages. Mais pourquoi qu'on veut des fois ou bon, il y a toujours, je pense que c'est sur Facebook, là, il y a une image, là, tu sais, si tu veux, de pas un singe, mais un singe va monter dans un arbre, mais si tu demandes à un éléphant ou quelque chose de monter dans un arbre, c'est pas possible. Donc c'est un peu ce qu'on fait. On essaie de faire. Nous autres, on essaie tellement de on dépense énormément d'énergie à faire des choses qu'on n'a aucun, talent ou, affinité ou, ça ne nous intéresse pas. Fait Mm. que fait que comme de raison, si ça t'intéresse pas, on parle beaucoup, beaucoup, on a toujours l'idée de l'attention, le focus, où on met notre focus. Hem, Par contre, quand on met notre focus sur l'hyper-focus sur quelque chose qui nous intéresse, on perd totalement, encore une fois, beaucoup plus la notion de temps. On la voit pas. Hem on peut, justement, super performer dans ces choses-là parce qu'on est super aussi persévérant et c'est une autre des qualités, on lâche pas. Il y a des autres personnes autour de nous, ils vont dire: «Mais non, mais c'est correct là, c'est correct, regarde, peut-être que non, 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 je vais le réussir, on va l'avoir, c'est correct, c'est bon». Positivité, le côté optimiste, le côté, bout en train, le côté, beaucoup des personnes qui vont, Hem, habituellement, c'est des personnes le fun. Ils ont beaucoup d'action. Ils aiment faire des choses, elles sont spontanées, s'adaptent énormément, ça fait partie des qualités. Donc dans une équipe de travail, dans une entreprise et tout, c'est le fun d'avoir ces personnes-là, autour parce que ça amène un petit pied, ça amène beaucoup justement de créativité, d'innovation, de penser autrement.
Par contre, il peut arriver que, oups, la personne arrive en retard, oups, elle n'est pas vraiment bien organisée, oups, elle a oublié le meeting qui est dû dans, dans v'là 10 minutes, elle va être en retard ou les justement, les réunions, il faut peut-être que la personne soit debout, à se promener, parce que rester assise, totalement le cerveau part. Il y a des choses comme ça. C'est vraiment de se connaître en partant. Puis ça, le coaching, écoute, c'est la magie du coaching, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment parce qu'on a aussi, dans la fonction exécutive, on a aussi un défi d'autoréflexion. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Ça, c'est un petit peu difficile parce qu'on va avoir tendance, oui, oui, mais non, non, je vais aller recommencer. Alors, c'est là l'aide d'un coach, je dirais, ou d'un ami ou quelqu'un qui dit: «Ouh, tu as essayé ça la dernière fois, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce que tu réalises ça?» On prend pas nécessairement le temps de Mhm. on est occupé à tellement de choses, mais on prend pas nécessairement le temps de s'arrêter, ce que j'appelle le stop and think. Beaucoup aussi d'impulsivité. Ça crée la zizanie dans les relations parce qu'il y a pas de filtre et il y a pas le Mhm. temps. Le cerveau va vraiment les personnes vont souvent dire des choses spontanément, tout de suite, d'une façon impulsive, puis on réalise pas l'impact sur les autres. Hem et ça, c'est important à réaliser, à le développer, à en être conscient, puis à dire: «OK, j'ai à développer». Puis ça s'apprend, c'est une habileté. Le Mhm. stop and think ou arriver à dire: «OK, c'est pas le temps, je me vois, je me sens émotive, je me sens que ça va sortir». Je sais pas ce qui va me sortir de mes réactions comme telles. Moi, ça, je suis pas très touchée à ça, quoique quand tu passes un niveau, à un moment donné, oui, c'est toutes sortes d'affaires qui sortent. Puis après, ben, on se dit: «Ben, voyons, c'est pas ça que je voulais dire ou c'est pas ça que je voulais dire». Fait que mais d'en être conscient, parce que ça a OK. le gros, gros, gros impact en relation avec les autres. OK. Mmh. Puis là, Ouais, justement, relation avec les autres, on parle des relations amoureuses, évidemment, les relations ouais. familiales, mais aussi amicales. Fait que ce super privilège-là d'avoir un cerveau différent va Mmh. teinter nos relations, autant amoureuses, familiales, amicales. Ben, t'as abordé déjà, que tu as commencé à aborder le Ouais, sujet des relations aux autres. Peux-tu nous en dire plus de mettons qu'on prend un couple, là, je vais y aller avec la vie amoureuse, là, un couple, ouais. un est typique et l'autre est atypique et il Mmh. y a des Mmh. frictions. Oui, À quel oui. niveau se trouvent souvent ces frictions-là? Et des trucs de coach pour, ben, pas éviter parce que sinon on se recule puis on n'est pas nous-mêmes, mais pour adoucir le tout, je peux dire, si je peux Ouais, mettre de l'amour ouais. là-dedans, de la bienveillance. Mais en fait, encore, ça commence une fois on va dire qu'on présume là qu'on sait, qu'on a un cerveau atypique, on sait qu'on a des problèmes de fonction exécutive, donc on comprend un et l'autre et on essaie parce que en fait, le typique va pas nécessairement comprendre pourquoi c'est difficile ou ça prend du temps, même juste disons à la conjointe à se préparer le matin. OK. C'est les choses les plus mondaines. C'est bizarre parce que souvent les cerveaux sont, les personnes sont, je dirais et plus performants et plus intelligents. Le IQ est assez élevé et aussi la performance dans certains domaines, mais pas dans tous. Et surtout dans les fonctions, comme je disais, là, dans des activités mondaines, de s'organiser, de partir le matin, ça peut être long, on oublie les clés, on oublie, ça peut être très long. Et des fois, l'autre personne va dire, bon, à faire des tâches là, journalières, là, faire des tâches d'entretien, d'organisation, toutes des choses comme ça. Fait que à la longue, en quelque part, ton conjoint va te regarder, puis par contre, tu vas passer des heures à faire, une activité que tu aimes. Puis là, il va en fait, la personne va vouloir
le faire pour toi, ce qui est un poison, OK? Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la personne va dire: «OK, ben, tu le fais pas, tu fais jamais, je sais pas moi, sortir les vidanges ou quoi que ce soit, tu oublies toujours, tu fais pas la vaisselle ou c'est difficile pour ci, pour ça». Fait que c'est beaucoup plus facile ou plus rapide des fois où ce que la personne typique va le faire naturellement, mais avec beaucoup de ressentiment à la longue et ça, c'est un poison relationnel. Donc il faut arriver à dire: «OK, pour que ça soit les tâches ménagères, les choses à faire, il faut être juste. Comment on peut, établir que ça soit comme ça pourrait être le fun?» Il y a des personnes, ça ne dérange pas, là. Bon, ils vont faire le ménage ou ils vont faire l'entretien, puis ça ne le dérange pas. Tandis que l'autre personne va dire: «Ben, moi, je vais m'occuper des enfants durant ce temps-là» ou quoi que ce soit. «Je vais aller jouer au parc avec les enfants». Tu sais, et c'est vraiment une relation de couple, mais s'il y a des choses qui sont à répétition qui te tombe sur les nerfs royalement. Tu dis: «OK, il y a des façons de trouver des stratégies». Dire: «OK, trouve» puis pas en disant quoi faire parce qu'on n'aime pas ça, mais en disant: «Écoute, tu sais, regarde, comment on fait ça?» De trouver une solution, de répondre aux besoins. Hem, Pas nécessairement par un comportement défini, comportement typique, mais de répondre aux besoins. S'il y en a un qui a besoin d'ordre et d'organisation, puis que l'autre est désorganisé, d'arriver à dire: «OK, comment on peut répondre à ça?» Des fois, ça peut être, quelqu'un qui vient faire le ménage, hein, puis c'est la solution. Puis pour certains couples, il va dire: «Oui, mais on n'a pas les moyens, on ne sait pas», mais des fois, c'est ça qui va faire que le couple va survivre, fait que c'est important. Mmh. Tu sais, fait que à chaque, défi, de réaliser et de poser la question, puis comme je disais, c'est de travailler en collaboration. Ça fait-tu du sens? Tu sais, Ouais. de travailler, de dire: «OK, comment on peut régler?» parce que pour se souvenir, disons, je ne sais pas moi, de sortir les vidanges, il faut peut-être le mettre, devant la porte, tu sais, quelque chose. Mmh. Tu Ouais, comprends? ouais. Pour être sûr de comment je peux faire pour me souvenir de ça ou d'aller chercher les enfants à l'école, après mon travail. Bon, comment je vais me faire pour ne pour t'en rappeler? Et de te trouver des trucs, personnels, de développer et ça fait du sens pour la personne. Donc une association, il y a des choses, ils vont dire: «OK, à chaque fois que je sais pas moi, je prends mon café, je vais, faire ma vaisselle en même temps ou je vais, dans telle émission, mais là, c'est sûr que c'est là où je vais organiser mon souper». Tu sais, mais de faire des petits trucs comme ça. Mais encore Fait une fois, s'il y a des gros problèmes puis on ne voit pas la solution et tout, il y a de l'aide d'aller en fait, souvent, ce qui est on a de la difficulté à aller chercher de l'aide parce qu'on n'aime pas se faire dire quoi faire, mais on a définitivement besoin d'aide, mmh. besoin de structure, besoin de l'apport ou mais pas en fait conseil, mais en fait de, hem, de collaboration. Moi, Mmh. c'est le mot qui me vient tout le temps, collaborer, moi, je suis bonne là-dedans, toi, tu es bonne là-dedans. Parce que la meilleure équipe, hein, c'est complémentaire, Mmh. tu sais? Mais la différence, rend les choses souvent très difficiles parce Ouais. qu'on s'attend, hem on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes à ce que les personnes on se projette, puis on a toujours les attentes que les personnes pensent comme nous autres. Ou si, tu sais, si la fameuse phrase: «S'il m'aimait ou si elle m'aimait, elle ferait ça, elle manque de respect». On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations. Mais ça, tu sais, c'est mon modèle Ouais. de coaching, d'aller voir ce n'est pas ce que la personne fait. On n'a aucun contrôle, zéro contrôle sur le comportement des autres. Mais qu'est-ce qui nous affecte émotivement? Ça va être notre interprétation du comportement de quelqu'un d'autre. Mmh. Alors lorsqu'on en est conscient, puis aussi de ce qu'on pense, de l'histoire qu'on se raconte, c'est ça qui crée comment on se sent, puis c'est ça qui va affecter que nos actions. Donc on détecte et on est conscient du, hem, think and feel, là, tu sais, qu'est-ce que je pense et ce que je ressens, c'est ça qui affecte exactement, mes actions ou inactions là, ou ma réaction. Alors on va, ce n'est pas les autres, ce n'est pas ce que l'autre dit, ce que l'autre fait,
Puis là, je vois, j'entends: «Oh ben là, là, elle exagère». Mais lorsqu'on réalise ça, là, Catherine, c'est tellement, tellement puissant. C'est on reprend notre pouvoir sur comment on se sent et Mhm. qu'est-ce qu'on fait ou quoi que ce soit, puis on laisse la liberté, aux autres. Ça, c'est magique pour la relation, c'est-à-dire accepter, donner la permission à l'autre d'être qui il est, la permission d'être un humain, de faire des erreurs, d'avoir un cerveau différent. Puis je Ouais. placote, hein, j'aime ça, Ben c'est non, comme je c'est suis tellement correct. passionnée. C'est dans Mais aussi, c'est important, c'est super important, tous et chacun, de poser ses limites. Mais poser ses limites, ça ne veut pas dire à quelqu'un de ne pas faire ou de pas faire quelque chose, mais c'est que donner la permission à l'autre de faire des choses, mais lorsque ça nous dérange ou ça vient, ça rentre dans notre environnement, c'est-à-dire ça dérange, ça dépasse nos limites et ça devient, comme je dirais, bon, je sais pas moi, quelqu'un qui, tu sais, on parlait, disons, quelqu'un qui va continuellement parler ou quelqu'un qui parle contre tes enfants ou ta famille ou, là, ça la personne, elle a tu lui dis: «Écoute, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, j'arrête le téléphone ou moi, j'arrête la relation ou moi, j'arrête». Donc c'est ce qu'on fait, nous, pour se protéger ou pour protéger notre environnement, nos limites. Mais ça, c'est tout un art, là, c'est toute une autre chose. Mais apprendre à dire, se connaître, apprendre à dire non, comme ça, à les tester si effectivement c'est aligné avec nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, les transmettre nos besoins, à apprendre à poser ses limites lorsque. Puis ça devient des relations qui sont vraies, qui sont intimes, où tu sais que lorsque tu es après parler avec quelqu'un, la personne est vraie. Elle te dit vraiment ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Puis ça, là, c'est une qualité de relation que souvent, on fait pas. Des fois, on dit des choses parce qu'on se dit: «Ben, qu'est-ce que l'autre personne veut entendre?» et des choses comme ça. Puis, ben, ça, c'est vraiment mentir, et inacceptable dans une relation qui est vraie. Ça Mhm. répond-tu? Fait que typique, atypique ou des fois écoute, imagine 2 atypiques Mais avec avec des défis différents, tu sais? C'est comme ouais, ouais, on voit souvent par contre des couples typiques atypiques. Moi, j'en ai vu absolument. beaucoup, beaucoup, Ah ouais? beaucoup, d'atypiques et typiques qui sont en couple, et tu sais, je pense que les clés que tu as nommées sont vraiment importantes. Le travail d'équipe, la collaboration, la Ouais, communication, le think and feel, là, je pense ce que je pense, va provoquer ce que je ressens. Donc, tu sais, porter ouais, attention à ça, c'est vraiment des outils super puissants aussi de mettre ses limites, d'être capable de mettre ses limites, tout ça, de ouais, dire non. ouais. C'est vraiment des bons outils. Si on transpose tout ça dans l'amitié, parce que c'est différent, tu sais, c'est pas le même lien qui unit Mmh. deux amis. Comment ça pourrait se traduire tout ça? Comment on pourrait entretenir des amitiés saines et épanouissantes? Ben, c'est ça, c'est que d'être capable de dire, non à une invitation, et que l'autre personne n'interprète pas ça comme, ben, ça elle m'aime plus, elle aime pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou quoi que ce soit, tu sais, de le ramener à soi. Hem, c'est énorme. Il y a tellement de choses, c'est toujours en fait, de comprendre ou d'accepter l'autre comme tel, tout en se respectant. C'est-à-dire tout en disant: «Écoute», d'être conscient de nos valeurs, ce qui est important. Ce qui est important dans une relation, comme moi je pense que l'honnêteté, j'aime mieux que quelqu'un me dise non, que d'accepter mon invitation, puis la personne, elle voulait être ailleurs, elle aurait préféré, regarder Netflix ce soir-là. Mais moi, c'est OK avec moi. Mhm. C'est pas parce que j'interprète pas, définitivement, je cherche à comprendre ou à expliquer, puis si c'est pas clair, je le demande. Est-ce que ou si je fais des choses, tu sais, qui dérangent énormément, s'il vous plaît, me le dire, parce que, j des fois, on n'est pas conscient de ça. Hem,
Mais c'est ça. Fait qu'en amitié, c'est pareil, mais surtout, c'est encore plus facile. La famille, des fois, on n'a pas le choix. Les amis, on les choisit. Et puis, moi, c'est super important l'amitié. Ça a toujours été. J'ai des amis de 50 ans et plus. Et des fois, on peut passer longtemps. C'est la fête de une justement hier, puis ça fait je figurais, je dis: «Oh, ça fait 53 ans, on était au cégep ensemble» et puis, mais on c'est sûr qu'une fois par année, des fois, il y a des personnes qu'on côtoie plus ou moins, puis que mais la relation, c'est on se parle, puis c'est comme si on s'était parlé hier, là, mais je suis pas Mhm. la seule, là, c'est sûr que mais je pense de s'accepter comme tel. Tu sais, tu disais, heu, on va souvent chercher quelqu'un de complémentaire, quelqu'un de typique, ben, c'est sûr, ça nous donne une structure et c'est des qualités qu'on regarde et qu'on remarque puis qu'on admire, mais qu'on n'a pas. Oui, Fait oui. que et vice versa. Disons, je pense que souvent, moi, dans mon couple, moi, j'étais plus l'organisatrice, le bout en train, la personne, le social. J'avais quelqu'un qui est plus définitivement, hem, dans sa routine, un peu boring tant qu'à moi, là. Fait que moi, j'étais là, j'ai dit: «OK, je mets du piquant. My God, je mets du piquant dans la vie». Par contre, l'organisation, la structure, plein de choses mais quand on réalise que tout est correct, là, c'est toutes différentes parties de soi, là, tu sais, de Mhm. nous qu'on a besoin pour le meilleur de soi, tu sais. La chose par contre, c'est vraiment, je pense, c'est d'admirer, l'admiration, que ça soit ami, que ça soit enfant, parent. Tu sais, on parle de relation là, parent-enfant, c'est énorme. Aimer inconditionnel, puis, Ouais. voir la force et ce que les enfants font bien, tu sais. Souvent, on porte beaucoup d'attention à ce que, ben, on veut qu'ils rencontrent les normes là, sociétales là, puis ça fonctionne pas là, surtout à Ouais. l'école là. Bouf, c'est là où puis des fois, ça affecte énormément le regard de soi justement à partir de là. Mm. Mais que lorsque tu as les parents qui sont là, qui te supportent puis qui t'acceptent comme ça, c'est regarde, Ouais. tout peut tout quand on a le support de lorsqu'on a le support de tu sais, toi, tu es mariée depuis tu as quoi, 4 enfants, tu Ouais. sais, il y a du TDAH dans la famille, il y a de la dyslexie, il y a, définitivement des cerveaux atypiques et tout. La relation de couple est solide, ça fait toute la différence. On est Ouais. d'accord? Ouais. Puis, tu as apporté vraiment quelque chose de super important à mes yeux par rapport aux parents versus les enfants. Mmh. Accepter la différence de vos enfants et célébrer la différence de vos enfants. Ouais, c'est cool. Mettez les différences de l'avant. Faites-lui comprendre que ces différences, c'est ses forces, c'est ce qui Oh, vont c'est ça. l'amener plus loin, c'est ce qui vont l'amener vers un meilleur soi. Vraiment, c'est pas une tare là, d'être dyslexique ou d'être TDAH au contraire, c'est une force. Allez comme amplifier les forces de votre enfant au lieu de taper sur le clou. En tout cas, moi, Mmh. c'est ce que je pense. Je ne sais pas Mmh. ce que toi, tu en penses, mais je trouve ça vraiment important. Mais, je pense sincèrement, l'intention de base est excellente. C'est que ça sous-jacent un peu une crainte, heu, d'en fait, d'un enfant qui tu dis: «Mon Dieu, s'il a oublié, il fait pas, il fait son travail puis il oublie de le remettre, il oublie, bon, plein de choses». Tu veux tu veux sa sécurité, tu veux son bonheur, tu veux que l'enfant réussisse. Donc je pense que c'est l'intention de base de tous les parents à bûcher sur les enfants. Ouais, ouais, C'est-à-dire que l'intention est ouais. bonne. La seule chose, c'est que, bon, disons, dans quelques années, il ne s'en souviendra pas de ça, mais comment il s'est ressenti, comment il s'est senti, Mhm. ça, c'est important. Et c'est pas si grave que ça s'il y a un 0 dans une formation, dans un devoir parce qu'il a oublié de le remettre. Il l'a fait, mais il a oublié de le remettre ou il a oublié de répondre à moitié des questions ou whatever. Mais l'idée, c'est que, OK, de réaliser, de dire: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?» Sachant qu'on n'apprend pas nos erreurs par ça nécessairement du cerveau. C'est comme, OK,
comment tu peux faire pour t'en souvenir? Y a-tu un truc? On met-tu, je sais pas, un élastique en quelque part autour de ton efface ou quelque chose? Tu sais, pour te Mhm. rappeler de donner les devoirs ou tu sais, puis de lui demander. Il va trouver des façons innovantes de prendre sa créativité pour trouver des solutions. Mais Exact. comme tu dis, c'est puis d'être capable aussi, comment on appelle ça? Self advocacy, d'être capable de te défendre dans un milieu comme ça, que ce soit avec le professeur ou l'environnement, d'être capable de dire: «Oui, c'est correct, oui, je comprends, mais moi, c'est comme ça, je vais» tu sais, d'être capable, en tout cas, au moins dans sa tête, d'apprendre à dire non aussi, Ouais. aux enfants. C'est le fun. Si nous autres, des fois, en tant que parent, tu veux pas que ton enfant dise non. Tu veux qu'il accepte ce que tu lui dis, tu sais, mais que c'est intéressant qu'il dise non quand il veut pas vraiment du tout le faire Mhm. ou quoi que ce soit et de défendre son point comme ça, à ce moment-là, ben: «Ah OK, ça fait du sens, OK». Puis peut-être aux parents des fois de dire: «Ben OK, tu as gagné ton point, c'est Ouais, correct, ouais. tu comprends?» Parce que, plus tard, on veut qu'il soit capable de dire non. Non à la drogue, non, hem à plein de choses. Non à une relation toxique, non à des alors tu veux qu'il soit capable de défendre son point, là, tu sais. Ouais. Alors, ben, c'est ça, comme tel, puis, c'est super c'est fascinant. Mais moi, je dis de toute façon, les relations, on porte beaucoup, 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 beaucoup d'attention, je trouve, à bon, TDAH, tu faut tu sais, pas de distraction, puis l'attention, puis le focus. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, ils savent dans les diagnostics, là, le côté émotionnel, régulation des émotions. Il y a beaucoup, beaucoup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais l'impulsivité, où les enfants vont avoir des colères ou parce qu'ils ne se sentent pas compris souvent, la sécurité de tous, en fait, on apprend ça beaucoup aussi en pleine confiance, c'est que ton corps, souvent ta réaction va, se protéger, ton corps, est né d'une façon ton cerveau son sa fonction primaire est de te protéger, de te garder en vie, OK, ta survie. Mhm. Alors certaines réactions vont être vraiment dans protection. Fait que réaliser souvent que dans une relation, c'est ça, c'est que si la personne ne se sent pas sécure, va être obligée de se défendre, va être obligée d'accepter ou d'être même, impoli ou agressif ou à un moment donné, quand la même un enfant, s'il ne se sent pas compris depuis des années ou quoi que ce soit, va commencer à chercher à l'adolescence un environnement qui sent qu'il va être compris, qui va tu sais, on veut tous être aimés et acceptés, tu sais? Mhm. Alors c'est complexe là, mais c'est la base, comme je disais, c'est peut-être beaucoup d'attention sur la performance, puis l'attention et tout. Par contre, moi je trouve que le côté relationnel est la fondation. Relation à soi avec les autres et relation avec le temps, la relation, c'est mon Mhm. dada, quoi. Oui. Oui, oui, tu es dans ta zone, là. Tu vraiment sur ton X. Je suis sur mon X, Je hein. Il y a une OK. dernière petite chose que j'aimerais Oui? qu'on aborde rapidement, c'est, moi, je suis très mal à l'aise d'aborder quelque chose, une problématique, par exemple, j'ai une problématique X et je dois la partager à mon conjoint ou à mes amis. J'ai beaucoup de difficultés. As-tu un truc de coach pour comment Ben aborder les problématiques? moi, je te dirais à ce moment-là, si tu as de la difficulté, je te poserais on irait voir pourquoi, là. Mhm. Parce que dans le fond, c'est un peu j'appelle ça moi prendre sa place, être capable d'exprimer ou de demander ou d'ouvrir la porte à la discussion d'arriver à dire peut-être que ça va tu sais, quand on évite à tout prix le conflit, hem mais ça rend pas les relations vraiment intimes et vraies. Des fois, le conflit, ça veut pas nécessairement dire non plus l'expression là de tu sais, c'est toute une gestion des émotions puis tout ça et tout, donc c'est complexe là, mais ben, ça part un peu lorsque tu as confiance en toi, plus tu as confiance en toi, plus tu peux accepter sans drame émotionnel. Tu sais, c'est le drame émotif, là, c'est que on veut pas que l'autre personne soit à la défensive, tu veux avoir une solution, répondre aux besoins des 2. Mhm. Quand on part avec l'intention de ça, puis aussi des fois c'est le timing, tu sais. Tu sais, comme je disais, c'est comme un enfant ou un adulte ou qui est vraiment en colère ou qui est impulsif ou qui va réagir fortement, c'est pas le temps.
On s'entend, ce n'est Non, pas le c'est ça. temps. Alors d'arriver à savoir ou à discuter même ensemble, tu sais, OK, on sait que ça va se passer, on sait que quand on n'est pas d'accord, comment, on se trouve un moyen, un endroit même dans la place parce qu'on est conditionné par notre environnement, mais un endroit dans la place où on se dit: «OK, c'est là», puis d'une façon calme Mhm. et aussi c'est intéressant d'être capable de dire: «OK, je vais exprimer». Moi, je te dirais, là, on fait ça, your land, my land, our land, en relationnel, c'est-à-dire que la personne, tu sais, c'est comme my land, c'est comment moi je pense de la situation, qui est pas nécessairement la vraie, c'est ce que je pense. Les pensées, c'est créé, là, on est Mhm. dans notre imaginaire, là, on s'imagine des choses. Mon histoire dit telle affaire, donc la personne peut prendre je vais prendre 5 minutes pour expliquer ce que je pense. Puis après, sans interruption, tu écoutes l'autre personne. Ça, c'est your land. Donc, c'est l'autre personne qui peut s'exprimer et tu écoutes vraiment toutes les oreilles avec le cœur ouvert pour essayer de comprendre le cerveau de l'autre. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi son interprétation? C'est qu'est-ce Mhm. qui se passe dans sa tête? Pourquoi il réagit ou il ressent des choses? Puis après ça, c'est our land. Donc, c'est que tu crées une solution ensemble. Ah, OK, d'une façon créative, c'est que si tu veux qu'on soit, je sais pas, à l'heure ou quoi que ce soit, comment on peut, tu sais, comme je disais, là, en collaboration à ce moment-là. Mais d'être ouvert de part et d'autre et de savoir que c'est un conflit, j'aime pas les conflits, tu sais, j'aime vraiment pas ça. Par contre, si on n'exprime pas ou si on ne le partage pas, surtout aux personnes près de nous, garde, on va avoir plein de ressentiments, Mhm. frustration, colère, on devient des bombes ambulantes, puis on sait pas, l'autre, il marche sur des mines, là, tu sais, puis ils Ouais. savent pas on sait pas, là, tout à coup, pouf, il y a une petite affaire, puis on explose, on sait pas pourquoi. Mhm. Puis là, tout à coup, tu dis: «Oh palais, OK, je viens de toucher à quelque chose d'intéressant et d'important», mais tu aucune l'autre, des fois, a aucune idée. Tout se passe dans notre tête. Ouais. On est-tu Ouais, tout d'accord? à Ça fait. aide-tu Oui. un peu Ah oui, de vraiment. trouver, moi, je te dirais définitivement, c'est un bon timing. Il faut absolument Ouais. que ça soit un timing. Il faut définir ou exprimer aussi, d'une façon objective, qu'est-ce qui se passe, comment tu interprètes, qu'est-ce qu'il y a, puis d'écouter l'autre. Donc conversation et non pas, monologue ou non pas aussi manipulation. On veut que l'autre change. C'est parce qu'on a la mauvaise habitude, on on veut se sentir bien, OK, toujours et on on donne le pouvoir à l'autre de ses actions-réactions, de comment on se sent. Mais ça a Mhm. pas rapport. Non. Quand on donne la permission à l'autre de faire quoi que ce soit parce qu'il y a son cerveau qui va y créer toutes sortes d'images et d'histoires. Fait qu'il faut réaliser que comment on se sent, ça vient de nous, ça vient entre nos 2 oreilles, ça vient des histoires qu'on nous raconte. Quand on part de là, puis qu'on en est conscient, puis ça, c'est un travail à faire personnel. Donc, à ce moment-là, même quand on est dérangé ou un conflit, d'être capable de savoir pourquoi on l'est. Parce que c'est pas le comportement de l'autre qui le fait. Mhm. La raison pour laquelle le comportement de l'autre nous dérange souvent, écoute, c'est des histoires qui viennent de longtemps, mais de le comprendre. Ah, OK, je réagis, mais je réagis toujours à quand il fait ça, ça Mhm. me dérange, ça m'énerve. Mais de se poser la question en premier, d'être clair ou de même dire: «Écoute, quand tu fais ça, là, ça me dérange, ça se peut pas». Mais pas de, heu, emotion drama, là, tu sais, sans Ouais. drame Mhm. émotionnel, là. Mhm. Ça, c'est parce que là, l'autre se sent responsable de comment tu te sens, puis là, c'est, des échanges, des spirales négatives épouvantables. Il Ouais. faut absolument avant d'ailleurs, moi j'invite les personnes à aller chercher de l'aide ou quoi que ce soit. Des fois, on se voit pas, on voit pas. Une tierce personne, une personne neutre, comme un coach, comme même, des amis, des fois, ils vont interpréter pour toi, puis ils vont dire: «Ah, tu acceptes ça, c'est pas correct, ça c'est pas cool. C'est impossible, on peut pas». On peut vouloir se 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 plaindre des affaires, toutes sortes d'affaires, puis on veut juste avoir une écoute attentive, mais Mhm. pas la solution. La solution est en toi. Doit C'est venir de soi. Oui, c'est Ouais. ça. Ça aide-tu? Est-ce que Hey, c'est une oui, bonne fin? vraiment. Hey, Oui? ça a été un plaisir, Martine. On a vu plein de choses, Mmh. les défis des personnes atypiques, la gestion de temps, l'impulsivité, la pensée en arborescence. Là, je les nommerai pas toutes, là, mais Ouais, plusieurs ouais. défis, mais il y a aussi des belles qualités. Ça l'affecte les relations
souvent parce que incompréhension et tout ça. Ben, je pense je pense qu'il y a pratiquement le double de séparation lorsqu'il y a quelqu'un d'atypique. Alors c'est vraiment parce que la majorité, on ne sait pas pourquoi Mhm. que la personne est impulsive ou est en retard tout le temps ou elle se présente pas ou elle garde pas son emploi, son conjoint garde pas l'emploi ou il y a une relation avec l'argent, ça on va en parler, qui Oui. est un peu aussi à défi. Alors il y a toutes sortes de raisons, mais ça fait partie, de Bibi, puis du cerveau, puis de l'atypie, comme on dit, là. Faut C'est ça. reconnaître sa différence, miser sur Oui, ses forces, puis de oui, faire de son cerveau un allié aussi. C'est vraiment oui, important. oui, Tout ça pour finalement arriver à des relations plus harmonieuses, plus saines et être plus heureux au bout du compte. C'est ça qu'on veut, là. Quand on veut tout à fait. améliorer nos Tout le monde. relations, Oui, ben c'est ça. Tout le monde veut ça, là, oui, à tout le ce monde. moment-là. Mmh. Ben, j'espère que tu as aimé cet épisode-là. Pour rejoindre Martine en coaching Fix and Focus, aussi son podcast 1000 idées, une action qui est disponible sur Mmh. toutes les plateformes, bientôt sur YouTube, Martine. Oui, 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 Aussi. oui, 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 Alors, absolument. ouais, Avec plaisir parce que je pense que tu vois que j'ai bien des choses à dire. ah oui, ben on aurait pu passer des heures à Ah, jaser de ça, mais je sais, c'est je sais. correct, on se reprendra. La prochaine fois que je veux te recevoir, j'aimerais ça qu'on parle relation à l'argent parce que ça aussi, il y Mmh. en a vraiment beaucoup à dire à Oui. ce sujet-là. Alors, je vais mettre tous les liens de Martine dans la description. Je t'invite à aller la visiter, aller l'écouter. Vraiment Merci. pertinent. Oui, pour vrai, Ouais. elle peut vraiment vous aider là, dans votre cheminement. Si vous écoutez ce podcast-là et que vous venez d'allumer, de dire, ben j'ai un cerveau Mmh. atypique, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Martine peut vous aider sans aucun doute. Alors, je vous invite OK. à aller Parce que consulter. ma passion, ma vraie passion, c'est coacher, absolument. Ouais. Faire du coaching, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je deviens comme justement le témoin de là, je fouille dans le cerveau de l'autre, là, j'adore. Ouais. Mais puis Je t'as Hein? tellement de connaissances de toutes sortes de Mmh. formations que tu as suivies que Mmh. tu sais, on t'écoute puis on fait mais oui, mais c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, je Ouais. comprends, tu sais, on Ben, la psychologie positive en partant. ouais. Tu sais, comme je pense, on a une chose en commun, toi et moi, c'est comme, on a le bonheur facile. Ouais. Moi, j'ai le bonheur facile, Ouais. plus facile, puis la psychologie positive, la formation, c'est vraiment écoute, j'étais pionnière au Québec là-dedans parce que moi, j'ai tombé dedans là, au Mhm. début et c'est la science du bonheur, qu'est-ce Ouais. qui nous rend heureux et et hem et c'est pas ce qu'on pense souvent. Alors, c'est pour Mhm. ça, puis là, ben, depuis là, ça fait quand même depuis l'an 2000 là, qu'ils ont plus de recherches sur ça, de connaissances, mais c'est important aussi de connaître ou de savoir c'est quoi qui, dans le fond, nous rend heureux parce que des Ouais. fois, on puis puis on va être heureux tout le temps, mais c'est impossible. Fait que Non, c'est c'est juste ça. ça de vouloir être heureux tout le temps, ça nous cause problème, tu sais? Fait qu'en partant, Ouais. tu sais? Fait que anyway, oui, J'aurais envie de proposer des lectures aux auditeurs. Si tu es d'accord, si tu avais envie de me donner 2-3 titres, là, tu m'enverras ça OK. par écrit. 2-3 Oui. titres pour aider les gens à apprivoiser leur cerveau atypique en lien Oh, avec les relations ou pas. oui. Puis je mettrai ça dans les descriptions aussi. Fait que Absolument, absolument. ouais, Malheureusement, c'est pour ça d'ailleurs j'ai créé le podcast en français parce qu'il y a tellement, tellement, tellement sur les cerveaux atypiques, là, énormément d'informations en anglais. Et puis on essaie de transmettre ça, en français. C'est moins connu, c'est moins, fait que mhm. même les livres, je regarde puis des fois je me dis: «Ah mais il y en a quelques-uns, OK, définitivement, parce que parfait. l'information est la base, la connaissance est la base Ouais, de toute transformation anyway. Il faut je suis savoir d'accord. qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mmh. Ouais. Alors, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Et tu peux aussi aller laisser noter des petites étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Ou sinon, j'ai publié sur ma chaîne YouTube aussi tous les épisodes que tu peux commenter également. Ça va me faire plaisir de te répondre. Je lis tous les commentaires. Alors, je te souhaite une super belle semaine, bien heureux, bien heureuse. Et on se revoit la semaine prochaine. Puis À bientôt! merci énormément de ton hospitalité.
convivialité. Oui. Merci Martine d'avoir été avec moi. Ça me fait plaisir. Excuse, oui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, je voulais juste te remercier aussi énormément d'avoir été sur mon podcast. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis moi, j'adore. On peut faire ça tous les jours. Tous les matins avec le petit café. En fait, on a un petit projet commun d'une chaîne YouTube, Martine et Catherine Atypiques au carré, là. Fait qu'on, c'est dans le fourneau, là, on travaille ça. On a des projets, on a 1000 idées. C'est ça. J'ai juste à se mettre en action. Que t'en parles. Quand même, on l'est dans plein de choses. C'est ça. Ouais. Voilà. Bon plaisir. Puis j'espère que ça a aidé des personnes aujourd'hui. J'espère que c'est l'idée. C'est la base. C'est la raison pour laquelle on fait ça. Que t'en parles. Oui, tout à fait. Bonne journée, Martine. Merci beaucoup. Bye.